Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du Grand Voyage. Le Grand Voyage, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Le Grand Voyage, c'est un jeu de stop ou encore dans lequel vous allez devoir guider une espèce d'oiseau pour sa migration annuelle depuis l'Europe vers l'Afrique. Il va falloir être le premier à partir d'Europe et d'arriver à son point d'arrivée en Afrique. Le premier joueur qui y parvient sera alors le gagnant de la partie. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va installer le plateau au centre de la table et chaque joueur va choisir une espèce qu'il va incarner. Donc moi par exemple, j'ai choisi le Milan noir. Chaque espèce va avoir un point de départ ici en Europe et un ou plusieurs points d'arrivée que l'on va pouvoir trouver en Afrique. Le but du jeu va donc être d'être le premier à déplacer notre jeton ici du point de départ vers un des points d'arrivée. Chaque espèce va également être représentée par un petit plateau individuel qui va indiquer à quel point elle résiste aux différents périls qu'elle va pouvoir rencontrer sur le parcours. Par exemple, moi, en tant que Milan noir, eh bien, je suis très sensible aux collisions, mais je ne suis pas sensible, je suis complètement immunisé aux prédateurs, puisque c'est moi-même le prédateur. Chaque joueur va également recevoir un jeton d'énergie qu'il va mettre face cachée. La partie va alors commencer à être organisée en une succession de tours. À chacun des tours, on va révéler des cartes du paquet qui est ici, les unes après les autres, et ces cartes, elles vont indiquer comment se passent les vols de l'éclaireur de l'espèce. Ces cartes, elles vont avoir 3 niveaux, un niveau de basse altitude, de moyenne altitude et de haute altitude, et sur chacune d'elles, on verra le péril que va devoir rencontrer l'espèce en fonction de cette altitude. Ces périls seront plus ou moins présents en fonction des altitudes selon le tableau qui est ici. Donc pour la première des cartes, chacun des joueurs va choisir s'il se met à basse ou à moyenne altitude. Par exemple, moi qui suis le Milan noir, eh bien je suis assez résistant au vent, je vais me mettre en moyenne altitude, mais je vais quand même déplacer mon petit curseur ici pour dire que je suis passé sur une case avec ce symbole. Le joueur qui joue la bécasse, lui, est un peu plus sensible au vent, il préfère aller affronter ici des chasseurs et déplacer un petit marqueur ici. Enfin, le joueur jaune va plutôt se mettre lui aussi au milieu et il va déplacer sur le marqueur du vent. Lorsque c'est fait, on va révéler une nouvelle carte et les oiseaux vont pouvoir se déplacer sur les nouveaux emplacements de cette nouvelle carte. Mais attention, on ne peut jamais changer que d'un niveau d'altitude. C'est-à-dire que si je suis en basse altitude, je ne vais pas pouvoir monter en haute altitude et l'inverse n'est pas possible non plus. Donc par exemple, eh bien, ce joueur, lui, va plutôt monter en haute altitude et perdre un cœur. Moi, je vais plutôt choisir de descendre puisque je suis immunisé aux rapaces. Et enfin, la bécasse va rester à basse altitude et elle va donc rencontrer un prédateur. On va pouvoir révéler une nouvelle carte. Le joueur jaune va rester en haute altitude puisqu'il n'y a aucun péril. Moi, je vais venir ici puisque je choisis d'affronter le vent. Et le joueur qui est ici va rester en basse altitude. Il va perdre un cœur. Et ce joueur va choisir de se poser. En effet, il se trouve à basse altitude. Il peut choisir d'arrêter son vol pour ce tour-ci, ici. Dans ce cas-là, eh bien, il va enlever son marqueur ici d'éclaireur, il va se déplacer du nombre de cases indiquées qui va dépendre du nombre de cartes que l'on a retournées. Donc ici, il va pouvoir se déplacer de 2 cases sur le plateau. Il va pouvoir se préparer pour le tour prochain et se mettre en état reposé, c'est-à-dire qu'il va remettre tous ses cubes sur leur position de départ. Mais attention, ici, il est arrivé sur une case où il y avait un péril et il va donc devoir commencer le tour prochain avec déjà un indicateur d'une case sur ce péril. Les autres joueurs vont pouvoir continuer à avancer. Donc au fur et à mesure de la partie, les éclaireurs vont progresser, mais il peut arriver que l'on révèle une carte et que, pas de chance, quoi que le joueur choisisse, il va forcément devoir dépasser de la piste ici. Lorsque cela arrive, son vol est échoué. Le joueur va repartir au départ, il ne va se déplacer d'aucune case sur le plateau et il faudra qu'il recommence le tour prochain, de nouveau en étant reposé, mais il va pouvoir retourner son jeton d'énergie. Ce jeton d'énergie peut nous servir comme joker si jamais la situation se reproduit pour éviter un péril qui mettrait fin à notre voyage. Le dernier joueur, lui, va choisir de rester au sol, mais il commence à penser qu'il est allé suffisamment loin. Il va se poser car il est de nouveau en basse altitude. Il va pouvoir donc se déplacer de 4 cases et comme vous le voyez, il y aura parfois des embranchements. Il va pouvoir choisir par où aller. Il va essayer d'éviter les périls. Une fois que c'est fait, tous les oiseaux se remettent dans l'état reposés, sauf ceux qui sont sur un péril qui vont avoir donc un petit malus. On enlève toutes les cartes, on recommence à les piocher avec un nouveau tour. On continue ainsi à enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un des joueurs atteigne sa case d'arrivée qui sera plus ou moins loin en fonction de son espèce qui sera plus ou moins sensible aux différents périls. Et dès qu'un joueur y est parvenu, il a gagné la partie. Le Grand Voyage, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir à quelle altitude on cherche à voyager pour pouvoir aller le plus loin possible en évitant un maximum de périls. Voilà, vous savez presque tout sur le Grand Voyage. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur X.fr.